En charge de pilotage de cette manifestation, j'ai pu organiser sur le territoire de ma ville une manifestation spécifique associant et traduisant les trois termes de Biennale européenne des patrimoines. Européenne parce que la ville de Cahors s'est intégrée dans de nombreux réseaux nationaux, comme Cités remarquables de France, comme l'Alliance des villes euro-méditerranéennes de la culture, mais également au travers des deux réseaux européens que sont Interreg Sudway et Urbact. Dans le premier, Interreg Sudway, qui concerne le sud-ouest de l'Europe, donc une grande partie de la France, le Portugal et l'Espagne, nous avons l'opportunité, le plaisir et la chance de travailler avec deux grandes villes, Porto, au Portugal, et Vitoria-Gasteiz, la capitale du Pays basque espagnol. Et nous co-construisons ensemble un projet autour de l'amélioration énergétique du bâti ancien, c'est-à-dire du bâti patrimonial d'avant 1948. Vous voyez ici l'explosion, l'occupation de tous les terrains et le nombre de logements qui figurent là. Et seulement à l'est et à l'ouest, il y a plus de 40 000 logements. Et donc, si un jour ce processus d'expansion, de consommation des sols termine, eh bien nous aurons plus de 50 000 logements dans ces 709 hectares de développement urbain. Donc ce modèle expansionniste de consommation à outrance des sols est arrivé vraiment à son plafond. Donc, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons identifié une série de quartiers. Il y a d'abord le centre historique, 16 000 hectares avec 8 000 habitants, 834 immeubles et 5 421 habitations. Ensuite, il y a d'autres régions, Abetxuko, Adolza, Coronación, Zaramaga, qui sont des quartiers anciens. Et c'est là qu'il y a le plus de besoin de restauration du patrimoine bâti. Ceci est l'origine de Vitoria, le quartier historique, le centre, où nous avons les premières habitations qui remontent au XIIe siècle. Nous avons la collaboration du Pays basque, de l'entreprise Tecnaria, des architectes de la Navarre également. Et nous pensons que ce sera une référence, disons, pour tout le Pays basque et pour toutes les villes. Les principes de l'intervention sont les valeurs culturelles et patrimoniales à préserver, mais aussi la réhabilitation durable, c'est un des objectifs de l'ENERPAT. Le projet NERPAT a comme objectif de faire des expérimentations des matériaux locaux faits par des artisans, si possible, pour avoir l'objectif de la réhabilitation aussi énergétique. La réhabilitation avec les matériaux de construction traditionnels sont d'une certaine façon aussi une réhabilitation très écologique, parce qu'on va maintenir presque tous les éléments et les matériaux qui sont encore bien, et les autres, par exemple, le plus important dans une réhabilitation énergétique, c'est les fenêtres, et qui seront en menuiserie de bois, que c'est le typique aussi à Porto, et l'isolant thermique qui sera en liège, que c'est aussi un matériel portugais et 100% écologique, comme j'ai dit. La démarche NERPAT, elle s'inscrit pleinement dans les ambitions de la région, qui se fixe notamment pour objectif de devenir la première région à énergie positive d'Europe d'ici à 2050 et couvrir 100% de la consommation par la production d'énergie renouvelable locale. Pensez que le patrimoine, c'est aussi une manière de réenvisager les mobilités, ce qu'on disait ailleurs, et de trouver aussi des pratiques apaisées qui permettent de réinvestir les centres historiques aussi. Le deuxième programme européen, c'est Urbact. Urbact, qui est un programme vraiment international concernant l'ensemble des pays de l'Europe. Et nous sommes intégrés dans un projet de 9 villes moyennes de la taille de Cahors, autour entre 20 et 40 000 habitants, avec des perles comme Mantoue,
comme Espigno, comme Baena, et Baena qui en est, je dirais, le pilote de ce groupement. Le BAC, c'est un programme européen de coopération territoriale. C'est un projet de coopération basé sur l'échange de connaissances et d'expériences. Il n'y a pas d'argent pour investir, mais il y a d'argent pour échanger connaissances. Soit l'intégration sociale, soit la régénération urbaine, soit la mobilité, n'importe quoi. Il y a un bon stockage d'informations et de connaissances partagées pour toutes les villes européennes. Nous préférons de travailler dans ce cas avec des villes qui n'ont pas plus de 100 000 habitants. L'objectif pour ces réseaux, c'est essayer d'innover, essayer d'améliorer la gestion de tous ces patrimoines dans lesquels nous avons investi dans les dernières périodes. Je voulais savoir si en Espagne, il y a un réseau de villes, parce qu'on a parlé du Pacte, mais ça c'est un réseau au niveau européen. Est-ce qu'en Espagne, il y a un réseau de villes où on échange aussi ces expériences, ces travaux parce que l'Espagne, c'est quand même beaucoup les régions aussi qui portent certaines de ces politiques, mais est-ce que les collectivités locales elles-mêmes échangent entre elles? Il y a beaucoup de petits réseaux, on peut dire, mais peut-être il n'existe pas un grand réseau comme vous représentez. Il y a par exemple, à propos de la culture, les passés romains, il y a des réseaux. Les passés ibériens, il y a des réseaux. J'ai voulu faire cet inventaire de différents réseaux parce que ça a été le support, la richesse des politiques menées à Cahors. On ne peut pas tout inventer, donc il faut s'appuyer avec les réseaux, avec les amis, avec les relations, avec les professionnels. C'est ce que nous avons fait avec ces partenaires et c'est un élément qui, pour nous, est un fil rouge permanent.